Salut de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en pleine forme. Aujourd'hui, nous nous tenons à la brèche pour un enfant qui vole. Alors, si tu as l'un de tes enfants qui est voleur, c'est le moment de se tenir à la brèche pour lui. Un enfant peut se mettre à voler pour diverses raisons. Peut-être par manque d'affection. Par exemple, quand il y a un nouvel enfant qui est né dans la famille, il se rend compte que tout le monde s'occupe seulement du nouveau-né. Alors, il se met à voler pour attirer l'attention sur lui. Ce qu'il faut faire, c'est de le couvrir d'amour, de lui montrer qu'il a toujours sa place dans la famille et ce vol-là, il cessera de voler. Un autre enfant peut se mettre à voler par manque. Peut-être qu'il n'est pas rassasié, alors il se met à voler la nourriture dans la maison, il se met à voler des pièces d'argent. Il faut essayer de satisfaire ses besoins. Il faut lui donner ce dont il a besoin au maximum, selon la limite de nos moyens, bien sûr. Maintenant, un enfant peut se mettre à voler également pour des raisons spirituelles. Souvent, on prononce des paroles négatives sur des enfants. Ces paroles négatives-là peuvent avoir pour impact de faire en sorte que l'enfant se mette à voler. Si par exemple vous avez pris l'habitude de lui dire tu n'es qu'un voleur, tu n'es qu'un vaurien, il peut se mettre à voler parce que c'est le résultat des mauvaises paroles prononcées sur lui. Ça peut également être une malédiction qui vient d'un ancêtre lointain. Peut-être l'un de tes ancêtres volait et puis cette malédiction-là ressort sur l'un de tes enfants. L'un de tes enfants se met à voler. De toutes les façons, il faut trouver une solution. Et la meilleure solution, tu la trouveras auprès de ton Créateur, le Créateur de ton enfant. C'est lui seul qui peut le changer. Ce qu'il faudrait faire, c'est déclarer la parole de Dieu sur cet enfant. Déclare la parole de Dieu sur ton enfant. Va devant le trône de grâce. Ne va pas raconter à toutes tes copines. Ne te mets pas à raconter à toute la famille que ton enfant est un voleur. Non. Mets-toi devant le trône de grâce. Proverbe 29, verset 24 dit: celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Donc tu ne dois pas être complice, tu ne dois pas non plus te taire. Ton enfant vole mais tu le couvres, tu te tais. Non, tu ne dois pas le faire. Tu dois venir devant le trône de grâce et exposer cela à ton Créateur, au Seigneur. La parole de Dieu nous dit: tu ne voleras point. Alors appelle ton Père Céleste et dis-lui: papa, tu as dit que nous ne devons pas voler. Je refuse que mon enfant soit un voleur. Proverbe 10, verset 22 nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Un enfant, c'est une bénédiction. Je refuse que mon enfant soit une source de chagrin pour moi. Je refuse que mon enfant soit une source de chagrin pour moi. Et également, nous nous rendons compte que quand Jésus-Christ est entré au temple et qu'il a trouvé les vendeurs en train d'exposer leurs marchandises, certains vendaient, d'autres achetaient, mais il a été en colère. Il leur a dit: ma maison sera appelée maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors, dis à ton Père Céleste: mon enfant est le temple du Saint-Esprit et maintenant il veut devenir un voleur. Je refuse que mon enfant soit un voleur. Il est le temple du Saint-Esprit. Déclare la parole de Dieu sur ton enfant. Je vais te mettre dans la description les versets bibliques sur lesquels tu peux t'appuyer pour déclarer la parole sur ton enfant. Ne croise pas les bras. Déclare la parole sur ton enfant. D'accord? Ce n'est pas une cause perdue. Si tu te tais, cela va s'empirer. Si tu ne fais rien, cela va s'empirer. Et la seule chose que tu peux faire, c'est venir devant le trône de grâce, présenter ce cas à l'Éternel qui seul peut le changer. C'est lui seul qui peut changer un être humain parce que c'est lui le créateur de l'être humain. C'est lui seul qui peut changer ton enfant. Et il y a de l'espoir. Il a déjà fait pour plusieurs personnes et il le fera également pour ton enfant. Il a traité des cas plus désespérés que celui-là. Il va aussi traiter le cas de ton enfant. D'accord? Viens devant le trône de grâce et déclare la parole de Dieu sur ton enfant. Prends l'habitude de le faire. Chaque fois, quand tu te lèves,
même avant de dormir, déclare la parole sur ton enfant. Mon enfant est une bénédiction pour moi. Mon enfant n'est pas une malédiction pour moi. Seigneur Jésus, tu as pris toutes nos malédictions à la croix. Je refuse que mon enfant soit victime de la malédiction. Je purifie mon enfant avec le sang de Jésus. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon sur mon enfant. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur mon enfant, afin que mon enfant soit pardonné de ses coups de vol, afin que mon enfant soit pardonné. Je plaide les mérites du sang de Jésus sur mon enfant, afin que mon enfant soit purifié de ses conséquences du vol dans sa vie. Je plaide les mérites du sang de Jésus, afin que mon enfant soit transformé, que l'ADN de Jésus coule dans les veines de mon enfant et que mon enfant se détourne du vol au nom de Jésus. Déclare la parole de Dieu sur ton enfant. Enfin, nous avons Éphésiens 4, verset 28 qui dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors déclare sur ton enfant, mon enfant qui dérobait ne dérobe plus, mais il travaille plutôt de ses mains pour avoir de quoi subvenir aux besoins de celui qui est dans le besoin, de celui qui souffre. Mon enfant est un financier de l'évangile. Mon enfant vient en aide à ceux qui souffrent. Mon enfant vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. Mon enfant ne dérobe plus. Il travaille de ses mains pour la gloire de l'Éternel. Déclare la parole de Dieu dans la vie de ton enfant et tu verras, il va changer. Pas parce qu'il le voudra, pas parce que toi tu le voudras, mais parce que le roi de gloire a des projets de paix et de bonheur pour lui donner un avenir et de l'espérance. Alors, si tu as foi en Dieu et que tu déclares la parole de Dieu sur ton enfant, il va sûrement changer et il va se mettre à travailler pour la gloire de l'Éternel. Shalom.